Salut tout le monde, Tatsuya Kamishiro et bienvenue dans ce deuxième épisode de Critique Manga. Attends Tatsuya, j'ai une question à la con. Antoine, tu crois pas qu'on devrait se fixer un rythme de sortie pour les épisodes? Franchement, pas pour l'instant, vu que actuellement je regarde plus d'animés que je joue à de jeux, ça va que je vais faire plus d'épisodes de Critique Manga. Et t'inquiète pas, j'aurai d'autres prévus ce mois-là. Attends, tu prévois combien de vidéos pour ce mois-là? J'ai prévu entre 8 et 12 vidéos. Eh bah putain, t'es motivé ce mois-là. Eh, pourquoi tu crois que j'ai fait qu'une seule grosse vidéo en janvier? Je vous dérange pas, je peux continuer? Moi, vas-y. Par contre, Kazai, aucun commentaire sur mes cheveux. Ça vous paraît pour vous? Bien. Donc aujourd'hui, il va y avoir des filles. Des filles monstres. On va parler de Monster Musume. Comme d'hab, si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et la commenter. Générique. 藍色の瞳に映る影はもろく今を奏でることの葉が明日紡ぐ焦がす大地踏みしめ空をあやかに飾る大粒に儚い祈りを輝く夢抱きしめてMonster Musume no Hero Nishijo par Okayado est un manga seinen composé de 16 volumes édité depuis mars 2012. Le manga sera adapté en animé par les studios Lerche et Seva, et elle sera composée de 12 épisodes, de 2 OAV et d'un épisode spécial de 30 minutes. Le tout a été diffusé du 7 juillet au 22 septembre 2015. Une saison 2 est prévue et sortira courant 2021, mais il n'y a pas de date de sortie précise. Spoiler, Antoine a hâte de voir cette saison 2. Comme d'habitude, il risque d'y avoir du spoil dans cette vidéo. Voilà. Je dis plus qu'il faut aller regarder la série avant cette vidéo, parce que je sais très bien que vous n'allez pas le faire. Regardez quand même cette vidéo jusqu'à la fin. Monster Musume se déroule dans un monde alternatif, où existent des créatures de légende, nommées les demi-humaines. Ces créatures participent au programme d'échange interespèces, qui fut mis en place 3 ans plus tôt. On découvre l'histoire de Kurosu Kimito, un jeune qui se doit de s'occuper de Mia, une Lamia, c'est-à-dire une femme à moitié serpent. Ils sont surveillés par l'agent Kuroko Smith, qui va les faire s'occuper d'autres demi-humaines. Par la suite, Kurosu devra s'occuper de Papi, une harpie, Santorea, une centaure, Merun, une sirène, Su, une slime, Raknera, une arachné, et Lala, une Dullahan. Et on va découvrir leur quotidien au travers de cette série. Et au passage, pour ceux qui savent pas ce que c'est une Dullahan, je vais laisser Kazai vous expliquer. Les Dullahan, aussi appelés Kansan, et plus connus sous le nom de Cavalier sans tête, est une créature du folklore irlandais. Ils sont d'habitude vus voyageant sur un cheval dont la tête possède des yeux rouges et des narines lançant du feu. Les Dullahan sont dépeints dans le genre fantastique et les jeux vidéo comme des chevaliers décapités portant leur tête coupée sous un bras alors qu'ils attaquent violemment ceux qui s'introduisent dans l'endroit qu'ils hantent. Et dans le cas du personnage de Lala, le Dullahan est aussi décrit comme un messager de la mort. Merci Kazai. On va commencer par quelque chose de classique, l'esthétique. Dans l'ensemble, Monster Musume est très beau. C'est propre, c'est très coloré, là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai envie de dire, heureusement que l'anime soit beau parce que tu vas avoir des seins tout le long. Encore du fanservice? Ouais, mais j'en reparlerai plus tard. Premier constat avec la série, c'est son univers. On a beau être dans un Tokyo alternatif, ça reste assez différent. Et comme dans Beastars, l'anime parle beaucoup de racisme. Et c'est une thématique qu'on voit dans la majorité des épisodes, notamment avec 3 scènes en particulier. Celle où 2 mecs se moquent de Mia parce qu'elle a appelé Kurosu Darling, celle où Raknera explique pourquoi elle a fugué, et celle où une bande de voyous se moque de Santorea par rapport au fait qu'elle ne peut pas être satisfaite au lit avec Kurosu. Ah et pour ceux qui s'attendent à du hentai, désolé de vous décevoir, mais c'en est pas un. Et de toute façon, même si c'en était un, dans la série, il y a une loi qui interdit les humains et les demi-humains de s'accoupler. Par son personnage, ils sont peu nombreux, mais bien écrits. Mia, une Lamia très amoureuse, Santorea, une centaure dotée d'une grande fierté, Papi, une harpie mignonne mais assez bête, Su, une slime au tempérament enfantin, Merun, une sirène fan de tragédie amoureuse, Raknera, une arachné fan du BDSM. Je vais pas rappeler ce que c'est le BDSM, il y a le game série sur Bayonetta pour ça. Et Lala, une Dullahan à double personnalité. Comment je sais tout ça assez rapidement? Des dialogues et une mise en scène efficace. Si vous regarde sur les personnages, ces dialogues et ces mises en scène vous permettront de les cerner rapidement. Et c'est le cas d'absolument tous les personnages. Exemple, Kuroko Smith, une putain de feignasse. Premier plan, elle nous dit qu'elle est débordée. Plan suivant, elle plonge dans le fauteuil. 水曜じゃなくて太陽は正常です。成長力を今一度手にする助力をだから体のところに連れて行ってほしい。 Par contre, j'aimerais exposer un problème. C'est Lala, qui apparaît beaucoup trop tard dans l'animé.
Ceux qui ont uniquement lu le manga ne verront pas le problème, vu que dans le manga, elle apparaît au chapitre 22, et qu'actuellement le manga a 70 chapitres, sauf que dans l'anime, on parle d'une apparition à l'épisode 11 sur 12. C'est beaucoup trop tard, même avec 2 OAV, d'autant plus que Lala apparaît juste avant la transition de mi-épisode. Bon, au moins, son absence de temps d'écran est justifiée, pas comme Climb de SAO. Ensuite, petit point sur la musique. J'aime beaucoup la BO de la série, elle est bien diversifiée, avec des styles différents et adaptés avec les situations. Et petit point sur l'intro et l'outro, car contrairement à la plupart des animés, ce n'est pas un artiste externe qui a fait l'opening et l'outro. En effet, parce que la plupart des studios d'animation appellent des chanteurs pour composer la musique d'opening de genre animé, donc voici quelques exemples. L'opening de Beastars Saison 1, c'est le morceau White Side composé par Ali. Celui de Miraniki, c'est Kuzu Mesojiri, par Yusuke Tegoku, qui aura également composé Disorder, l'opening de cette dope de Big Order. Les openings Unravel et Catharsis de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Ray ont été composés par Toru Kitajima. L'opening de Black Lagoon, c'est le morceau Red Fraction par Mel. Et il y en a des dizaines, voire des centaines d'autres animés qui ont l'opening fait par l'artiste externe au studio. Mais c'est pas le cas de Monster Musume. En effet, parce que c'est le studio d'animation lui-même qui a composé l'intro et l'outro. Petite cerise sur le gâteau, ce sont les doubleuses des demi-humaines qui ont chanté. La seule qui n'a pas chanté, c'est Eika Kuma, la doubleuse de Lala. Mais sinon, le reste du casting a chanté dans l'opening. Il y a un petit point sur l'opening, il y a une version classique où tout le monde chante, et il y a une version alternative où les doubleuses chantent individuellement. Et c'est pas fini, parce qu'en plus, ils ont pas fait les choses à moitié. Les producteurs ont également sorti 6 EP, ou mini-albums si vous voulez. Chacun de ces EP est en rapport avec un personnage et chanté par les actrices de ces personnages. De plus, ces EP ont également 2 musiques exclusives qui ne sont pas dans l'anime. The flow still coexistent. Elle se paraît dans l'outro qui montre les personnages du MON. En fait, si vous voulez, le MON, c'est le commando qui s'occupe des crimes commis par les demi-humains. Parce qu'il y a également une loi qui interdit les violences entre humains et demi-humains. Du coup, il y a un commando spécial composé uniquement de demi-humains. Et donc, dans l'outro, et Smith, ce sont les doubleuses de Smith, Zombina, Tio, Doppel et Manako qui chantent. Et d'ailleurs, si on écoute la musique sur YouTube, dans la section des musiques utilisées, l'artiste, c'est Smith with MON. Et pour finir, on va parler d'un point assez intéressant. Le fanservice de la série. On l'a déjà dit dans le dernier épisode, mais l'utilisation du fanservice est très fréquente dans les animés et les mangas. Mais certains assument complètement le fanservice, comme Prison School. C'est dans le cas de Monster Musume, bien qu'ici le fanservice est mieux utilisé que dans Prison School. Pourquoi? Tu le sauras sur l'épisode dédié à Prison School. Ah putain le relou. Pour rappel, dans Big Order, c'était un défaut, notamment à cause de l'inceste et du fait qu'il n'y avait aucune raison à la présence de fanservice. Mais dans Monster Musume, c'est bien mieux réfléchi que ça. Alors oui, il y a des scènes où c'est gratuit, mais dans la majorité des cas, le fanservice est utilisé à des buts humoristiques. Un exemple, la blague du mec qui se retrouve la tête entre les seins d'une meuf. Un grand classique, mais ça fait rire. Autre exemple, なら私もダーリンって呼べばいい？さん付けって他人行儀じゃない？ voilà, et les scènes comme ça, il y en a tout le long de la série. L'humour dans sa globalité est très drôle. Donc oui, le fanservice peut être utilisé pour faire quelque chose de bien. Après, les scènes drôles ne se reposent pas toutes uniquement sur le fanservice. Il y a cette scène où Papy se vautre par terre parce qu'il essaie de voler avec les ailes mouillées. C'est tout aussi drôle et il n'y a pas de fanservice. Après, l'humour se fait également sur des détails, notamment dans cette scène où tourne voit la piscine de Mero pour la première fois. Ce qui m'a surtout fait rire, c'est le panneau qui porte dessous autour du cou. Ne pas déshydrater. Alors, que dire de Monster Musume? C'est drôle, vraiment drôle.
C'est souvent proche du hentai, mais c'est assumé. Le fanservice est parfaitement utilisé pour une série comique comme celle-ci. Les personnages sont géniaux et tous très attachants. Et le fait que ce soit des demi-humaines paraît plusieurs moments hilarants tout au long de la série pour l'aspect comique, et des scènes basées sur le racisme pour l'aspect sérieux. Si je devais noter Monster Musume, je dirais 90 sur 100, soit 18 sur 20. Cette série mérite très largement le détour, que ce soit pour son histoire, ses personnages ou son humour. Et voici qui conclut ce deuxième épisode de Critique Manga. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et nous retrouver sur Instagram et Twitter, lien en description. C'était Tatsuya, n'oubliez pas. Au-delà des limites plus ultra! There's a light